Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous devez vraiment vous en douter, on se retrouve pour un unboxing Prada. Donc pour les vidéos luxe que vous préférez sur ma chaîne YouTube, je suis trop contente de vous retrouver un peu en face cam. C'est vrai que ça faisait un petit peu longtemps, là j'ai fait beaucoup de vlogs ces derniers temps. De toute façon, je vous aimais ces vidéos vlogs, donc c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme je vous ai dit pour un unboxing Prada. Donc suite à mon vlog que je vous mets juste ici dans le petit i pour faire du shopping à Cannes, j'ai effectué un achat donc bien prévu chez Prada, prévu et pas trop parce que je pensais pas les acheter de suite parce que je pensais pas avoir la possibilité de les acheter parce qu'il n'y avait peut-être pas ce qu'il fallait en boutique et pas de disponibilité. Mais c'est donc j'ai acheté une nouvelle pièce de luxe, donc je suis trop contente. Avant de vous laisser avec mon générique, et peut-être que le nouveau sera sorti d'ici là, mais je suis pas sûre, donc si jamais c'est pas le nouveau, je suis désolée, c'est l'ancien. Mais sinon, petite surprise, c'est le nouveau. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, et je vous invite également juste ici à cliquer normalement sur mon logo si vous êtes en mode plein écran, et vous pourrez directement vous abonner à ma chaîne YouTube qui est une chaîne 100% luxe et mode. Donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, j'ai le paquet avec moi. Je vais d'abord vous faire l'unboxing dans un premier temps parce que je sais que vous avez toutes et tous hâte de découvrir ce que j'ai acheté. Et ensuite je vais répondre à une question que m'a posée une de mes abonnées en question-réponse il y a 2 ou 3 jours sur Instagram concernant la mode des sneakers, ce que j'en pense, etc. Donc je vais faire mon unboxing et ensuite j'y répondrai. Premièrement, regardez ce paquet comme il est trop beau. C'est mon premier de chez Prada. C'est mon tout premier achat chez Prada. Mais vraiment je suis trop contente de regarder le sachet comme il est beau. Ah, regardez, on voit le relief du sachet un petit peu, c'est trop beau. Vraiment trop beau, j'adore. Le service, je tiens à le dire, le service chez Prada a été top. J'ai reçu le lendemain donc de ma visite en magasin un questionnaire, enfin un sondage à répondre. Évidemment j'ai mis 10 sur 10 de partout parce que le vendeur a été exceptionnel. J'ai rarement vécu une expérience client aussi bien. Il nous a montré la matière. En fait ils utilisent le nylon dans toutes leurs nouvelles collections qui arrivent. En fait ils utilisent ça pour tout simplement être plus éco-responsable, contribuer on va dire l'amélioration de l'environnement si je peux me permettre. Et donc il nous a montré ces nouvelles collections avec le nouveau tissu. On a pu le toucher, vraiment il était passionné, il était top. Et moi pour pouvoir raconter la petite histoire, en fait mon article l'article que j'ai acheté n'était plus disponible parce qu'en fait une personne avait mis de côté. C'est donc que cette personne là n'est pas venue le chercher depuis plus de 3 jours et du coup ils me les ont laissés. Donc ils ont été très gentils. Donc je vous montre l'article dessus. Donc voici la boîte. Évidemment, je vous le dis, ce sont une paire de baskets. Le modèle, je le connais jamais. Comme dans toutes les maisons de luxe, on a la petite facture. Et il n'y a pas écrit le modèle en fait. C'est bizarre. Il n'y a pas écrit le modèle sur la facture, donc je ne peux pas vous dire le modèle en espérant que ce soit écrit. Donc toujours petite facture. Et on va découvrir ça ensemble. Mais je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Donc on a à l'intérieur de la boîte ici avec Prada ici. À l'intérieur on a plein de petits papiers concernant les chaussures. Un autre là. Et voici les pépites. Je me suis donc offert les Cloud Burst Thunder. Je vais aller chercher dans mon téléphone entre temps parce que je n'arrive pas à retenir ce nom. Et je les ai prises en blanc. Et je les trouve trop belles. Alors le modèle, je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait je vais les sortir premièrement. Elles chaussent très grande. Alors honnêtement moi je fais un 37. Et je pensais que Bottega chaussait grand, mais non, j'ai pris du 37 chez Bottega et elles me vont, donc c'est pas grand. Celle-ci par contre j'ai pris un 36,5. Le 36 n'était pas disponible en magasin, sinon j'aurais carrément pu prendre 36. Mais je les voulais absolument, du coup je les ai pris bien quoi. Donc avec une grosse chaussette ça passe très bien. Donc il y a les bimatières comme vous voyez, il y a la partie donc, qui est très blanche de la toile. On a la grosse semelle crantée et on a ici donc une matière qui est un peu plus en mode silicone ou caoutchouc. Et celle-ci elle est blanche beige. On retrouve ces chaussures énormément sur les réseaux sociaux mais en noir. Et je vois pas pourquoi en noir. Moi j'avais besoin vraiment de chaussures blanches et je trouve qu'en noir elles sont très belles. Attention je critique pas. Mais je trouve qu'elles font un peu plus wesh et j'aime pas trop. Et je trouve alors que pourtant en blanc le look il est complètement différent. À l'arrière on a le logo Prada. Et avec écrit
Cloud Bust Thunder. Donc il y a bien écrit le modèle des chaussures quelque part, donc c'est une très bonne nouvelle. Si un jour je m'en souviens pas, je pourrais les retrouver sur mes pieds. Donc je suis trop contente. Comme je t'ai dit, j'étais pris en 36,5, donc à taille vraiment grande. N'hésitez pas à prendre une pointure, voire une pointure et demie en dessous de votre pointure habituelle. Donc toute neuve, je suis trop contente. On m'avait dit à Alicia, ces chaussures là elles jaunissent. Honnêtement, si elles jaunissent de 1, bah, c'est des chaussures donc ça s'abîme comme mes Bottega, hein, je les ai portées, je les porte, elles s'abîment, c'est normal. Moi je suis ce genre de personne, enfin je suis pointilleuse. C'est-à-dire que c'est sûr que si elles s'abîment en 2-2 trop facilement, ben, je vais être déçue. Après, je les compte, à partir du moment où tu les portes vraiment beaucoup, tu peux pas leur en vouloir d'être sale, c'est normal, c'est ça dit. Et apparemment, enfin beaucoup de filles se sont plaints et elles jaunissent apparemment énormément. Je pense que c'est la partie caoutchouc qui devient de plus en plus beige. Mais moi, ça me dérange pas, je trouve que c'est encore plus beau quand c'est beige. Je vous fais défiler des photos juste ici de filles qui le portent que j'ai trouvé sur Pinterest pour m'en inspirer, pour savoir si ça allait convenir à mon style vestimentaire et tout. C'est magnifique. J'ai racheté des paires de chaussettes Nike mi-mollées parce qu'en fait, simplement, quand je suis allée les acheter, pour pouvoir bien me projeter, j'avais prévu un peu sur mes Bottega les chaussettes avec lesquelles je voudrais les mettre. Parce que le but, c'est de faire sortir des chaussettes de la chaussure et pas mettre des chaussettes basses. Pour ça, encore plus fashion. Et en fait, en pensant que mes chaussettes Nike étaient toutes propres, elles étaient propres, elles sortaient de la machine. Mais en fait, je fais pas attention, moi, quand je lave mes chaussettes et je les mélange avec le noir, le bleu, enfin tout. Et en fait, elles étaient plus du tout blanches, elles étaient grises, voire bleues. Et donc en fait, j'étais vraiment trop gênée. Mais bon, on a tous rigolé, même le vendeur il a rigolé parce que c'est vrai que c'était drôle parce qu'elles sont vraiment blanches. Là, ça se voit pas beaucoup parce qu'en fait, j'ai les lumières de ma salle de beauté qui sont néon jaune. Donc en fait, la lumière, elle est un peu tamisée jaune. Mais elles sont vraiment blanches. Elles sont white. Ah ben là, on le voit qu'elles sont vraiment toutes blanches. Elles sont trop belles. Désolée pour mes ongles, j'y vais cet après-midi. Mais vraiment, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Enfin, j'ai trop hâte de les porter. Je sais pas si je vais les imperméabiliser au cas où, au moins, si jamais le tissu blanc il s'abîme là, enfin, il se salit, je pourrais les faire partir les taches. Je pense que je vais le faire. Mais vraiment, trop contente. Premier achat chez Prada et le prix, elles sont au prix de 790 €. Donc, c'est sûr que c'est pas donné. Mais bon, je pense que dans les... maintenant, dans les maisons de luxe, j'ai l'impression qu'ils augmentent de plus en plus leur prix en chaussures, même dans tout, parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent pas les vendre à n'importe qui, chose que je peux un peu comprendre et non, parce que je pense que quand même 800 € c'est quand même cher dans des chaussures. J'ai hésité longuement avant d'acheter celle-ci. Je me demandais, Alicia, qu'est-ce que tu achètes? Alors, en ce moment, j'adore les tracks de chez Balenciaga, j'adore celle-ci. Et j'adorais aussi les modèles Dior et les B27. Et les B27, elles sont magnifiques, mais j'avais vraiment du mal à me projeter parce que je me disais c'est quand même moins les chaussures que j'ai l'habitude de porter. C'est streetwear, mais peut-être pas le streetwear que j'ai l'habitude de porter. Donc je m'étais dit non. Et en fait, je suis allée sur Pinterest tout simplement. Et j'ai tapé sur les sneakers... sneakers 2020 et du coup ils m'ont sorti plein de modèles de chaussures dont celle-ci. Quand je les ai revues j'avais flashé et en plus j'avais vraiment pas fait attention parce que c'est vrai que j'avais mis pendant le confinement je faisais beaucoup de wear this or tear this ça. Et en fait j'avais mis une des photos portées sur Pinterest que j'avais trouvé, je l'avais remis sur mon Instagram et j'avais même pas fait attention. Et vraiment j'adore, je suis trop contente, j'ai vraiment hâte de vous faire plein de looks. Et comme je disais, concernant les chaussures à la mode, on va dire de luxe à la mode, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Maintenant je pense que les speed elles sont revues, je voulais m'acheter des tracks mais je me suis dit bon les tracks elles commencent à être un peu revues. Elles sont toujours aussi belles, je sais, ensemble de couleurs vraiment top. Maintenant je me suis dit bon les chaussures ça fait un moment qu'elles sont sorties, ça vaut peut-être pas le coup de mettre autant. Donc quand j'ai recapté qu'il y avait les Prada, j'ai foncé et quand je m'étais décidée vraiment le week-end j'étais à Cannes pour les acheter, donc je suis trop contente. Lilou vient de nous rejoindre pour la vidéo. Donc voilà, en tout cas j'ai adoré vous faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sur ma vidéo. Je vous mets le lien évidemment en description, en barre d'infos, donc des baskets si jamais vous ne les trouvez pas sur le site. En tout cas je suis trop contente, j'ai trop hâte de vous faire tous ces looks. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Gros bisous. Bisous.